Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les filles de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Dieu a confiance en nous. Et il veut que nous fassions des choses extraordinaires, au sens étymologique, c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire. Nous les chrétiens, nous devons nous différencier des autres personnes en faisant des choses extraordinaires. Et alors là, immédiatement, le vertige nous prend en nous disant « Ouh là là, que devons-nous faire d'extraordinaire ?» C'est simple, aimer ses ennemis. Et là, on se dit « Mais c'est pas possible d'aimer ses ennemis. » Parce que vous considérez que d'abord, l'amour est sentiment. Or, dans la tradition chrétienne, l'amour, c'est d'abord un acte de la volonté. C'est décider d'aimer. Et de fait, en décidant d'aimer, peut-être qu'on peut espérer que les sentiments viennent. Et c'est ça qui est compliqué pour nous à comprendre, parce que souvent, on parlera d'un amour un peu fleur bleue, c'est-à-dire chargé d'émotions. Il ne s'agit pas de cela. Aimer vos ennemis, prier pour ceux qui vous persécutent, c'est prendre la décision de se dire « cette personne-là, je vais l'aimer, et je vais mettre toute ma volonté pour pouvoir le faire ». Pour l'illustrer, une histoire dont je vous ai déjà parlé, la petite Thérèse, à son procès de canonisation, une enquête est menée auprès des sœurs de sa communauté, et il tombe sur une des sœurs et qui dit « Ah, la petite Thérèse, si vous saviez comment elle m'aimait. Elle avait toujours une attention pour moi. » Et dans les cahiers de la petite Thérèse, on voit « Cette sœur-là, je ne peux pas la sentir, je ne peux pas l'encadrer, mais je décide de l'aimer. » Comme le Christ m'y invite. Alors c'est un beau parcours qui nous est demandé, un beau chemin que Jésus nous dessine pendant le carême. Prendre une personne, on va peut-être pas dire que c'est forcément un ennemi, mais avec qui nous sommes en difficulté, avec qui nous n'avons pas d'acquaintance particulière, et de se dire, cette personne-là, je vais essayer de l'aimer. Cela veut dire déjà, je vais demander à Dieu, dans la prière, de prier pour elle et surtout de changer mon cœur pour que je puisse véritablement l'aimer. Deuxièmement, ça va être de se dire, ça va se traduire, peut-être pas journellement, c'est une personne que je ne vois pas journellement, mais peut-être nouer des relations avec elle, prendre soin d'elle, lui offrir peut-être une attention, un bouquet de fleurs. Vous voyez, ça va se traduire aussi concrètement. C'est-à-dire que ma volonté doit me conduire à un agir. Et peut-être qu'en me conduisant à cet agir, peut-être qu'elle est
sentiments vont venir, et je veux découvrir combien cette personne finalement est extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle sort de l'ordinaire pour moi, et alors je deviendrai moi-même extraordinaire. Je serai comme Dieu. Je serai rendu participant de la sainteté de Dieu. Je réaliserai la promesse faite à mon baptême. Je veux devenir un saint. Je veux devenir une sainte. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne cette journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle notre veillée de louange ce soir en distanciel. À bientôt.